Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo solde. Aujourd'hui, vous le voyez, on est déjà tôt le matin. On est quelques minutes avant l'ouverture des premiers magasins. Aujourd'hui donc, première vidéo solde de l'année. Je le répète encore une fois comme j'ai pu le faire sur certaines vidéos, mais bonne année déjà à vous. Comme d'habitude, j'ai tout un petit parcours défini avec Carrefour, Cultura, Fnac, Leclerc. On va voir beaucoup de magasins aujourd'hui. Je vous amène avec moi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On est parti, solde d'hiver 2025 en espérant faire de très belles affaires. Il est 10 h et il est déjà temps de se rendre à la Fnac en espérant faire de bonnes affaires. Je sais pas ce que ça va donner pour le reste de la matinée. Pour l'instant, c'est pas fameux. J'ai fait pas mal de magasins. J'ai fait Cultura, Carrefour, la Fnac, Boulanger. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il fait un temps de merde. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. J'ai quand même fait de très belles affaires à la Fnac que je ne pensais pas faire parce que je suis arrivé à l'heure. Je suis arrivé à l'ouverture. Même si bon, les grilles étaient déjà ouvertes, j'ai dû arriver à 10 h ou 10 h 01. Et en fait, j'ai trouvé dans un bac à l'abandon. Alors que j'étais passé devant pour monter à l'étage, j'ai trouvé des trucs de dingue. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je garde un peu le suspense. Vous verrez ça de toute façon dans quelques minutes. C'est incroyable. Une trouvaille comme ça, alors qu'il y a eu du passage avant, c'est incroyable. On continue donc notre petit périple en espérant continuer à faire de belles affaires. Il y a encore pas mal de magasins à aller voir. Donc, même si pour l'instant, c'est relativement moyen, on n'a pas encore fini. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez trouvé des trucs pendant ces soldes. Est-ce que vous avez fait de très belles affaires et où vous les avez faites? Je suis curieux de le savoir parce que de mon côté, c'est pas la folie. Pour l'instant, solde pluvieuse, solde pas vraiment heureuse. On est désormais parti pour faire d'autres magasins. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les Leclerc. Je vais en faire très certainement 3 en espérant pouvoir y faire de bonnes affaires. Direction le deuxième Leclerc après une petite escapade vite fait à la Fnac et à Carrefour. Un autre Carrefour où j'ai trouvé que dalle. La Fnac où j'ai trouvé encore des choses. Décidément pour l'instant la Fnac est numéro 1 de cette journée. À voir si les 2 derniers Leclerc qui me restent à faire viendront changer ce classement. Vous avez eu un aperçu, ce Leclerc m'a régalé comme pas possible. J'ai fait de super achats là-bas. Je ne sais pas si c'est l'enseigne qui finira premier de cette journée solde. Par contre, c'est certainement celle où j'ai le plus dépensé. 2 gros sacs remplis. Autant vous dire que ça va être dur d'égaler ça pour le prochain Leclerc que je vais faire. J'y vais, je tourne quelques plans en espérant qu'il y ait des choses à filmer. Et je vous reprends juste après pour le bilan de cette journée qui est très bonne. Vraiment très bonne.
Me revoilà pour le bilan de ce premier jour des soldes d'hiver 2025. Une journée riche en émotions où au départ j'ai été très vite déçu. Il y a des magasins où j'ai l'habitude d'aller, où j'ai l'habitude de faire de belles affaires, d'acheter pas mal de choses. Là j'ai absolument rien trouvé. Ou presque. Mais heureusement, on peut quand même avoir de très belles surprises et ça a été le cas à la Fnac et à Leclerc. Vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a un peu de jeux et surtout beaucoup de films. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le cas. Je le disais, Carrefour et Cultura, ça a été très décevant. D'habitude, Cultura, c'est une valeur sûre. On avait très souvent du moins 70 à chaque fois dès le premier jour. Maintenant, il faut se contenter de moins 50, voire quelques petites choses quand même à moins 70. Mais c'est pas non plus terrible. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, moins 50 pour les soldes, c'est le strict minimum. Quand je vois des magasins qui affichent soldes avec moins 20, moins 30%, je me dis qu'ils se foutent de notre gueule. Mais je le disais aussi, quand on est déçu par certains magasins, heureusement, on est très agréablement surpris par d'autres. Et donc, avant de passer aux deux enseignes où j'ai fait le plus d'affaires, je vais quand même vous montrer la seule petite chose que j'ai acheté à Carrefour. Je dis petite chose parce qu'il s'agit d'un mini projecteur. Un projecteur vidéo qui supporte jusqu'à 1080p que j'ai eu, vous le voyez à l'étiquette, à moins 70%, donc à 30 € au lieu de 100. C'était le seul en magasin, j'ai un peu flashé dessus, non pas parce que j'ai absolument envie d'avoir un vidéoprojecteur, je trouve que c'est un produit qui est quand même pas mal, et en plus, à ce prix-là, 30 € pour des soirées, pour des réunions de famille, si on a besoin d'un vidéoprojecteur, souvent, quand on va en louer un, ça va être du 30-50 € la journée ou le week-end. Là, j'en ai eu un pour 30 €. Alors certes, ce ne sera pas une énorme qualité, mais je pense que le rapport qualité-prix sera excellent. C'est le seul achat fait chez Carrefour parce que j'avais acheté le NBA 2K24 sur Xbox Series X, mais malheureusement, en fait, je me suis rendu compte plus tard que je l'avais déjà. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était le plus récent, alors qu'en fait, j'ai confondu 24 et 25. En soi, c'est pas très grave, je suis allé me faire rembourser, ils ont accepté le remboursement nickel. Donc au final, j'ai rien perdu au change. On va donc passer aux achats faits chez Leclerc. J'ai décidé de mettre Leclerc en deuxième position de mon classement. Le choix était quand même très dur parce que dans les deux enseignes, Leclerc et la Fnac, j'ai trouvé vraiment de superbes trucs. Il y a plus de quantité chez Leclerc, il y a plus de bas prix chez la Fnac. Il fallait faire un choix. Mais bon, ils sont clairement presque ex-aequo. Je commence donc à vous présenter des achats faits dans le deuxième Leclerc, là où, de base, j'attends vraiment rien. La plupart des Leclerc, il me semble, sont franchisés, donc ils font un peu leur solde comme ils veulent, au contraire de Cultura ou de Carrefour, par exemple. Donc c'est vraiment la roulette russe. On peut tomber sur de bons trucs, comme on peut tomber vraiment sur rien du tout. Dans ce deuxième Leclerc, j'ai quand même pu trouver 3 Blu-ray pour 2 € pièce, mais il y avait vraiment rien d'autre. Niveau jeux vidéo, c'était quasi inexistant. J'ai donc dû me contenter de ces Blu-ray à 2 € pièce. On commence avec Roxy, un film avec Zoe Kravitz et Emile Hirsch, un film que je ne connaissais pas du tout, à part les deux acteurs. Emile Hirsch, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Zoe Kravitz également. Je pense que c'est un film qui sera pas d'une grande qualité, mais je me dis que pour 2 €, voilà, ça coûte pas grand chose de se laisser tenter. Encore donc un Blu-ray à 2 €, L'expérience interdite, Flatliners, avec Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton et Kiersey Clements. Le remake d'un film sorti il y a déjà de ça 20-30 ans, je crois. Un film que j'avais vu au cinéma, qui était relativement passable dans mes souvenirs. Mais bon, pour 2 €, je pense que ça se prend. Et enfin, un film que je suis très content d'avoir trouvé. Un film qui, mine de rien, me fait de l'œil depuis un petit moment. C'est certainement pas un grand film, mais il m'intriguait. C'est donc le November Criminals que j'ai eu donc pour 2 € comme vous le voyez là. Un film avec Chloé Grace Moretz et Ansel Elgort. Ça a l'air d'être un film un peu enquête, un peu suspense, un peu romance aussi. Je pense que ça peut beaucoup me plaire. On va continuer les achats chez Leclerc avec les achats faits dans le deuxième Leclerc. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec les Blu-ray. Pour 3 €, j'ai pu choper The Wild, un film Disney, le numéro 85. C'est un film qui est arrivé en pleine concurrence avec Madagascar, qui a beaucoup mieux marché. The Wild, je ne l'ai jamais vu, ou alors j'en ai plus aucun souvenir. Mais bon, pour 3 € le Blu-ray Disney, je pense que je fais bien de me laisser tenter. On step up un petit peu, cette fois-ci, pas de Blu-ray, mais des Blu-ray 4K. Bullet Train avec Brad Pitt, eu pour 7,49 €. Je trouve que c'est un excellent prix. Ça fait une réduction de 50%, je pense, à peu près, par rapport au prix classique. C'est affiché 24,99 €. Mais bon, clairement, on le sait que c'est le genre de film qui va se retrouver très vite à 15 €. Un film que j'ai vu au cinéma et qui était vraiment pas mal. Donc le rentrer dans ma collection de Blu-ray, c'est nickel. Pour 7,49 €, je trouve que c'est un très bon prix. On step up encore un peu plus. Blu-ray 4K Steelbook avec Space Jam.
nouvelle ère. La suite donc du premier Space Jam, cette fois-ci avec LeBron James et plus Michael Jordan. À la place de 29,99, je l'ai eu à 8,99, une réduction d'à peu près 70%. Malheureusement, le blister est abîmé, mais bon, un Blu-ray 4K pour ce prix-là, je trouve que c'est une bonne affaire. J'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais pour le prix, pour le steelbook, pour le fait que ce soit un Blu-ray 4K, je me suis laissé tenter. Un autre film qui n'est pas non plus là un chef-d'œuvre, mais c'est un Blu-ray 4K steelbook. C'est Wonder Woman 1984. Là aussi, le blister est quand même pas mal abîmé. Un peu plus cher, 10,49 €, mais toujours pareil, du moins 70% parce que là, le prix de base était de 34,99 €. Pas le film le plus incroyable du monde, largement. Une assez mauvaise suite à Wonder Woman, mais le steelbook est plutôt stylé. Et je me dis que ça rentre dans la collection. J'ai, il me semble, déjà le Blu-ray steelbook de Wonder Woman. Donc ça complète. Et vous savez mon amour pour le format physique. J'achète beaucoup moins de Blu-ray ces temps-ci, parce que mine de rien, ça coûte un bras. Mais je suis content de rentrer ce petit steelbook là. On continue dans les achats Leclerc, dans les films. Cette fois-ci, pas de Blu-ray 4K, mais des coffrets Blu-ray. Une excellente affaire, un coffret réunissant presque l'intégralité du Snyderverse. 7 films en Blu-ray, Shazam, Aquaman, Justice League, Wonder Woman, Suicide Squad, Batman v Superman et Man of Steel. Le prix de base était à 59,99 €. Évidemment, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Je l'ai eu à 18 €. Moins 70%. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quand même, 18 € pour 7 films, ça fait du 2 €, même pas du 3 € par film. Je trouve que c'est une excellente affaire. Et quand je pense que c'est pas la meilleure affaire de la journée, on continue avec un autre coffret Blu-ray. Cette fois-ci, il n'y a pas 7 films, il y en a 5, mais je l'ai payé encore moins cher. Il s'agit d'un coffret Jurassic World réunissant Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. 5 films pour non pas 40 €, moins 70%, pour 12 €. 12 €, 5 films en Blu-ray, en plus de très bonne qualité. De mémoire, il me semble que les Jurassic World, je les ai déjà. Par contre, je n'ai pas les Jurassic Park. Et un coffret comme ça pour 12 €, honnêtement, ça se prend tous les jours. On a fini avec les achats Blu-ray chez Leclerc, mais on n'a pas encore fini avec les achats chez Leclerc. J'ai acheté 3 jeux d'Xbox, dont l'un ne m'a rien coûté. Et c'est pas des conneries. On commence avec le Need for Speed Unbound que j'ai eu non pas à 40 €, mais moins 70, donc 12 €. Le dernier Need for Speed en date, il me semble. Je suis très content de l'avoir. Je suis assez fan de la licence Need for Speed. Je sais pas du tout ce que celui-là va donner. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Mon abonnement Game Pass s'est terminé au début du mois. J'avais pas vraiment envie de repayer 17 € par mois, sachant que je joue pas énormément à la console. Donc je me suis dit, profitons des soldes pour se prendre quelques jeux à pas très cher et qui serviront, qui me feront limite l'année. Encore un jeu d'Xbox Series X, le F1 22. Alors oui, c'est pas le plus récent, il y a déjà eu le 23 et le 24 qui sont sortis depuis. Mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, dans lequel j'ai une carrière. J'ai joué encore il y a une semaine, mais entre-temps, mon abonnement Game Pass s'est terminé. Donc je suis content d'avoir pu mettre la main dessus. Je ne l'ai pas payé 40 €. Je l'ai même pas payé 12 €, je l'ai payé celui-là un petit peu moins cher, je l'ai payé 9,29 €. C'est sûr, c'est pas de la nouveauté, mais pour le prix, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et ça me permettra de continuer ma carrière. Et enfin, le jeu d'Xbox qui ne m'aura rien coûté, c'est le Gotham Knights, que je n'ai pas payé 19,99 €. Je l'ai payé 5 € et quelques. En tout cas, c'est à ce prix-là qu'il était affiché. J'aime beaucoup la licence Batman Arkham. Les jeux sont vraiment phénoménaux. Celui-là a l'air d'être du même acabit, mais sans vraiment grande révolution. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et comme je disais, je vous montre le ticket de caisse. Il était à 5,99 €, mais il y a eu un bon de réduction immédiate de 5,99 €. Donc au final, j'ai rien payé. Et puis si vous avez encore des doutes, je vous invite à faire pause, à calculer. Vous verrez que vous tombez sur le 81, sans compter du coup Gotham Knights. J'ai remarqué ça en empilant mes trouvailles et en sortant les tickets de caisse. C'est une bonne surprise dont je vais pas du tout me plaindre. Et on va terminer donc cette vidéo avec du très lourd, des achats faits à la Fnac. Je m'attendais pas du tout à ce que la Fnac et même Leclerc soient les boss de cette journée. Je vous le disais, chez Leclerc, c'est vraiment tout ou rien. Et la Fnac, en vrai, c'est un peu pareil. J'ai encore trouvé beaucoup de choses et fait de superbes affaires. On commence avec des Blu-ray obtenus pour un prix dérisoire, 1 €. Je rigole pas, c'est vraiment 1 €, vous le voyez bien. Là, on a Overdrive, un film dont j'ai déjà pu faire la critique sur la chaîne. Un film qui m'avait bien plu, avec Scott Eastwood et Anna de Armas notamment. C'était une bonne petite surprise.
1 €, franchement, je sais pas du tout, je sais plus si je l'ai dans la collection ou pas. 1 €, tu fonces et tu réfléchiras après. Là aussi, du coup, 1 €, le Assassin's Creed, qui n'est pas de grosse facture, hein, qui se laisse regarder, mais c'est le Blu-ray plus le Blu-ray 3D. Blu-ray plus Blu-ray 3D pour 1 €, je pense qu'on fait difficilement meilleure affaire. Toujours pour 1 €, Dragon 1 et Dragon 2. Les films Dragon, c'est des films qui sont quand même vraiment bien foutus. Il y a d'ailleurs un live action qui sort cette année. Et pour 1 €, hein, comme je le disais, on réfléchit pas longtemps. Encore pour 1 €, Action ou vérité. C'est le genre de film Blumhouse que j'aime beaucoup parce que ce sont des films d'horreur. Je suis pas du tout fan de films d'horreur, mais c'est de l'horreur dans un autre contexte. C'est des films avec souvent des adolescents. Donc c'est quelque chose qui me parle pas mal. Le postulat de base est assez classique, hein, ça tourne action ou vérité, le jeu hein, en version horreur. Mais comme je dis, c'est un film qui était sympathique et je suis content de l'avoir pour 1 €. Un autre film, Synchronique, toujours pour 1 €. Là, je connais pas grand chose. Je connais les acteurs, évidemment. Je l'ai pris parce que c'était 1 € très clairement. Je me dis que ça fait une découverte à petit prix. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, bah, je le revendrai. Franchement, pour 1 €, j'aurais été content de pas me laisser tenter. Pour 1 € encore et toujours, j'ai pris Notorious, un film avec Conor McGregor. Je suis absolument pas fan du personnage. Je pense que je vais lui donner sa petite chance, mais certainement qu'il sera revendu derrière. En tout cas, 1 €, je pense que je perds pas grand chose. On fait un petit entracte dans les achats à 1 € avec un steelbook qui m'aura coûté bien plus cher qu'1 €, mais je suis quand même très content de l'avoir acheté. Il s'agit de l'intégrale des films Thor, qui au départ était à 70 €, moins 70%, donc 21 € pour 4 films en 4K dans un steelbook. Je trouve que c'est un excellent prix. 21 €, c'est quand même plutôt pas mal. C'est sûr, c'est une somme pour un steelbook. Mais bon, il y a quand même 4 films à l'intérieur. Je suis pas fan de tous les films Thor. Je trouve que le 2 et le 4 sont en dessous du premier et du troisième. Mais mine de rien, je suis quand même très content de rentrer un nouveau steelbook Marvel dans la collection. Il y avait d'autres steelbooks Marvel qui étaient en vente. Un steelbook avec les 2 films Black Panther et un autre avec seulement le dernier. Mais là, ça faisait du 22 € pour 2 films et 17 € pour un. Je trouvais ça encore un peu cher. Peut-être que s'il y a une deuxième démarque, je me laisserai tenter. En tout cas, pour l'instant, j'ai juste pris celui-là, mais j'en suis très content. Un autre steelbook, un autre film qui ne m'aura pas coûté 1 € malgré l'étiquette, c'est le steelbook de Buzz l'éclair. Alors oui, c'est affiché 1 €, mais je l'avais commandé en retrait magasin sur le site. Sur le site, il était affiché à 4 €. Donc j'imagine qu'il était déjà en rayon et qu'il a été extirpé des rayons par un vendeur. D'un côté, si j'avais pas commandé sur internet, peut-être que je l'aurais retrouvé dans les bacs à 1 €. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait pris. Donc en soi, pour 4 €, franchement, je suis très content. On en a fini avec les steelbooks, mais on revient sur les Blu-ray à 1 € et plus particulièrement une encore meilleure affaire, des Blu-ray 4K pour 1 €. Intérieurement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'était dans un bac au rez-de-chaussée avec tous les autres Blu-ray 1 € que j'ai pu vous montrer. Comme j'ai pu vous le dire, je suis arrivé sur les coups de 10h, 10h01. Il y avait déjà un gros attroupement devant ces bacs. J'ai pas cherché à zioter, je suis monté direct parce que évidemment à l'étage, il y avait aussi des soldes. Après mon petit tour à l'étage, je me suis dit qu'avant de partir, il fallait quand même que je vérifie les bacs du rez-de-chaussée et j'ai vraiment bien fait. Déjà pour tous les Blu-ray à 1 € que je vous ai montré, mais aussi pour les titres 4K que je vais vous montrer. Mamma Mia, 1 €, je déconne pas. Le Blu-ray 4K et le Blu-ray, c'est la suite du premier Mamma Mia. Il me semble que je l'ai déjà en Blu-ray, mais là pour 1 € Blu-ray 4K, bah clairement celui-là je le garde dans la collection et je revendrai l'autre. En plus, il y a Pierce Brosnan au casting. Franchement, je suis très content. Encore un film 4K, encore un film acheté 1 €. Le Skyscraper avec Dwayne Johnson. Toujours Blu-ray 4K plus Blu-ray pour 1 €. Franchement, je ne comprends pas comment les autres ont pu passer à côté. Maintenant, c'est quand même relativement répandu d'avoir un lecteur Blu-ray 4K. Donc clairement, quand je les ai vus dans le bac, j'ai pas du tout compris ce qu'ils foutaient là. Et enfin, on terminera donc cette vidéo par encore et toujours un Blu-ray 4K pour 1 €. Il s'agit de Retour vers le futur 3. C'est pas le meilleur film Retour vers le futur. Malheureusement, c'était pas le 1, c'était pas le 2. Mais je vais quand même largement me contenter du 3. Je le répète, 1 €, 1 € seulement. L'affaire est absolument dingue. Ça en fait, hein. Voilà, c'est donc tout pour ces achats soldes. Je pensais honnêtement pas trouver autant de choses aujourd'hui. Quand j'ai vu à Carrefour et à Cultura comment la journée commençait, je me suis dit qu'elle serait très rapidement terminée. Et au final, je suis toujours là avec vous. Il est 17h36. J'ai toujours pas mangé. Donc vous comprenez pourquoi cette vidéo n'est pas sortie le jour même. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ces achats. C'était pas très varié, mais je pense avoir fait d'excellentes affaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like. Ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner
et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Peut-être, qui sait, d'ici quelques jours, une nouvelle vidéo solde. En attendant, portez-vous bien. Ciao.